Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler de c'est quoi la carte astrale? Parce que c'est vrai que je ne sais plus si je suis venue en parler avec toi sur ce podcast. Mais enfin bref, aujourd'hui je viens t'apporter ma vision de la carte astrale. C'est quoi la carte astrale et comment moi je la vois. Et tu vas voir, c'est un peu rigolo parce que j'en ai parlé déjà avec dans un live sur TikTok et c'est vrai que j'ai eu cette idée qui m'est venue comme ça et que même la personne m'a dit waouh mais tu vas un peu trop loin non? Et je trouve ça rigolo parce que c'est clair que c'est une façon un peu rigolote de voir la chose et enfin bref, je te raconte ça. Donc sur TikTok, j'ai fait un live, je me suis lancée pour la toute première fois en live sur TikTok, je voulais faire cette expérience. Et du coup, les gens qui étaient dans le live avec moi, pas tout le monde savait c'était quoi une carte astrale. Donc j'ai commencé à expliquer c'est quoi une carte astrale, etc. Donc je vais venir t'expliquer là aussi, à toi aussi, ici, dans le podcast Oxymore. La carte astrale, en fait, c'est la photographie du ciel au moment où tu es né. Ouais, mais pourquoi elle me parle de photographie du ciel? Bon, tu vas comprendre. Au moment où tu as pris ton tout premier souffle de vie, quand tu sortais du ventre de ta maman, quand tu étais un bébé en train de prendre ton premier souffle de vie, à ce moment-là, les planètes dans le ciel étaient positionnées dans un certain sens. Et quand tu regardes au-dessus de toi, de là où tu es positionné, donc ça prend vraiment plusieurs coordonnées, de là où je vais t'en parler tout à l'heure, ça prend, quand tu regardes au moment où toi, tu es en train de sortir du ventre de maman, en train de prendre ton premier souffle de vie, quand on regarde depuis cette perspective-là, le ciel, les planètes sont positionnées, les astres sont positionnés dans un certain sens. Et là, tu fais clic, photographie du ciel où tu es né. Au moment où tu regardes de bas en haut vers le ciel de là où tu te trouves, tu fais clic, clic, la photographie du ciel au moment où tu es né. Et ça va te donner en fait les énergies que tu es venu explorer dans cette vie, mais ça aussi, je vais en parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça prend, la carte astrale? Comment on l'adresse? C'est quoi les informations, ces coordonnées-là de naissance que je t'avais demandé, que je t'avais dit tout à l'heure? C'est quoi ces coordonnées-là? Ben, c'est l'endroit où tu es né. Donc, ça prend vraiment le pays où tu es né, la ville où tu es né, l'heure à laquelle tu es né, au moment où tu as pris ton tout premier souffle de vie, l'heure et ta date de naissance. Pour avoir vraiment pour dresser ta carte astrale d'une manière que ça soit interprétable dans le plus profond, en fait, il te faut ton heure de naissance, ta ville de naissance, ta date de naissance. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir ces indications-là parce que, par exemple, elles ont été adoptées ou elles ont été abandonnées. Ce sont des orphelins, par exemple. Et je sais que c'est pas aussi facilement pour tout le monde d'avoir ces coordonnées-là, mais si toi tu les as, si toi tu connais ton heure de naissance, c'est le plus simple de chez simple. Je sais qu'en France, on indique quand même l'heure de naissance sur le certificat de naissance. En Roumanie, ils le font pas. Enfin, à l'époque, ils ne le faisaient pas. Je sais pas maintenant si ça a évolué ou pas à ce niveau-là. Mais je sais que moi, quand je suis née, il n'y avait pas mon heure de naissance. Donc, le plus simple, c'est soit de regarder ton certificat de naissance, soit de demander à ta maman ton heure de naissance, si elle s'en souvient. Parce que pas toutes les mamans se souviennent de leur heure de naissance de leurs enfants, mais si elle le sait, voilà, ce sont deux choses. Je dis pas le papa parce que le papa, voilà, c'est plus une relation plus intime avec la mère.
demander l'heure de naissance, mais peut-être que ton père aussi connaît ton heure de naissance. Mais bon, bref. Du coup, ta carte de naissance, c'est la photographie du ciel au moment où tu es né avec toutes ces coordonnées-là de naissance. Et c'est là où j'ai trouvé ça rigolo comme j'expliquais sur TikTok en live. C'est que je pense, d'après moi, que tout le monde devrait avoir sa carte de naissance sur soi parce que c'est un peu comme ta pièce d'identité, tu vois? Ta pièce d'identité que tu prends sur toi tout le temps, hein? Tout le temps. Elle est sur toi, ta pièce d'identité, que ça soit ta carte d'identité ou ton passeport ou peu importe. T'as toujours, dans la majorité des cas, ta pièce d'identité sur toi. Eh bien, la carte astrale, c'est aussi ta pièce d'identité, mais c'est une pièce d'identité façon énergétique. Et je pense que tout le monde devrait avoir sa pièce d'identité cosmique sur soi. Oui. C'est important. C'est important d'avoir j'allais dire sa carte d'identité astrale, sa carte astrale sur soi. C'est important de la connaître. Et du coup, dans cette carte astrale, en fait, tu vas avoir toutes tes énergies que tu comportes en toi, tout ton ADN cosmique, c'est comme tes empreintes digitales sur les doigts. Ben là, c'est l'empreinte énergétique cosmique. D'une autre manière. Voilà. Et sinon, la carte astrale, c'est également ton contrat d'incarnation. Le contrat que ton âme a établi avec elle-même avant de venir dans la matière, avant de t'incarner sur Terre, dans la 3D, dans la matière, mais tu t'es dit que tu vas suivre cette feuille de route-là. Ce contrat-là, tu vas l'honorer. Et dedans, tu as tout. Tout est dedans. C'est comme un livre ouvert qui explique un peu, tes énergies, mais aussi le chemin par lequel aller vers ta destination. Ça te donne des indications sur ta destination à atteindre dans la vie. Ça te donne des indications sur comment accéder. C'est quoi le chemin à suivre pour arriver à cette destination-là. Et puis, ça te donne tout plein d'informations dont je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais voilà, d'une façon générale, ta carte astrale, c'est ta pièce d'identité énergétique. Et je t'invite à la avoir sur toi. Et ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de connaître tout ça, de connaître ce chemin, de le déchiffrer, parce que, oui, c'est un peu un charabia dedans. Hein. C'est clair que quand tu n'as pas le langage symbolique, astrologique, planétaire, ben, tu ne peux pas y comprendre grand-chose. Ça va pas être super clair comme ta pièce d'identité, ben, y a ton nom dessus, il y a ta date de naissance, puis ta ville où tu es né. Là, ça va te donner des symboles, quoique même que dans le nom et même dans ta date de naissance, il y a déjà des informations là-dedans, plus énergétiques. Mais pareil, il faut connaître le langage pour pouvoir déchiffrer ça. Donc, si toi, tu as envie de connaître tes énergies cosmiques, ta carte astrale, de comprendre c'est quoi les énergies que tu comportes en toi, c'est quoi ce contrat sacré que tu as établi avec toi-même, de connaître ton plan d'action, en fait, ta feuille de route dans cette vie, dans ton incarnation. J'ai 2 parcours qui sont disponibles dans le portail Antithesa. Premièrement, c'est le parcours de lecture astrale, c'est vraiment en une seule séance, 1h30, on déchiffre tout ça, mais pas d'une perspective où je vais te donner exactement l'interprétation de la carte de la manière très terre à terre, et voici le plan, étape 1, étape 2, étape 3, ça va pas fonctionner comme ça. On va aller l'explorer, on va faire une sorte de ping-pong, c'est ça que je dis en consultation, souvent, je le dis, on va faire du ping-pong dans les différents morceaux de ta carte astrale. Et puis, on va aller voyager comme ça, on va aller l'explorer
comme un ping-pong, tu vois, on fait des va-et-vient et des détours et dans la carte pour interpréter ça selon, et c'est ça qui est très très important à souligner, selon là où tu te trouves actuellement. Parce que, en fait, ta carte astrale, elle peut être déchiffrable, décryptable, je ne sais pas trop comment on dit. Elle peut être, on peut la décrypter, la déchiffrer d'un point de vue de, ben voici tes énergies que tu portes en toi, d'un point de vue vraiment terre à terre et très ciblé, général aussi. Mais on peut regarder ta carte astrale depuis la perspective de là où tu te trouves actuellement dans ta vie. Parce que ces énergies-là ne vont pas se... Comment t'expliquer ça? Elles vont pas se manifester de la même manière que quand tu avais 5 ans, qu'elles vont pas se manifester de la même manière que quand tu as 17 ans, que quand tu as 28 ans, que quand tu as 33 ans, 45, 55, 67, peu importe, et ainsi de suite. Parce qu'il va y avoir les transits qui vont venir se coupler, qui vont venir se calquer en fait sur ta carte astrale, et ça va donner une dynamique différente. Et moi, c'est exactement comme ça en fait que je lis la carte astrale, que je fais la lecture astrale. Je regarde, oui, tes énergies de naissance, oui, ta carte qui est figée, en fait, qui ne bouge pas, mais je regarde aussi les transits qui se passent en ce moment même dans ta vie et comment ça se combine avec ta carte astrale et avec les énergies que tu portes en toi, comment ça se manifeste dans ta vie et surtout, c'est quoi les clés, en fait, pour débloquer des situations. Parce que souvent, les gens qui viennent me voir pour faire une consultation, c'est jamais juste pour comprendre leur carte astrale d'une manière générale, par, voilà, juste déchiffrer un peu les codes de naissance d'une manière générale. Non, c'est parce qu'ils ont vraiment une problématique, qu'ils ont un blocage, qu'ils ont une situation, en fait, qu'ils n'arrivent pas à dépasser, qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Quelque chose qui ils se heurte à un mur et que là, il y a besoin de clarté, il y a besoin de mettre de la clarté sur ce chemin-là, sur leur chemin individuel. Et souvent, c'est avec les transits qu'on le fait aussi, et de comprendre la direction là qui se passe, la situation, la comprendre la situation, l'accepter et avoir les clés pour débloquer la situation. Donc ça, c'est un premier parcours. Le parcours lecture astrale, c'est juste une heure et demie. Si tu sais que tu as une problématique dans un domaine de ta vie et que tu as besoin d'avoir de la clarté, d'avoir des outils, d'avoir des clés pour débloquer tout ça, pour ouvrir les portes, en fait, c'est parfait pour toi. C'est que tu sais déjà où tu t'en vas, tu sais déjà c'est quoi le problème, tu sais déjà où c'est le blocage, et tu n'as pas besoin d'un accompagnement sur le long terme, tu as juste besoin de la clarté et des outils immédiats, genre maintenant. Des choses pour débloquer tes blocages et les situations qui te bloquent maintenant. Donc, on va aller vraiment fixer ça d'une manière très pointue. Si toi, tu sens que tu as plus besoin d'un accompagnement qui demande une certaine transformation, qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus profonde, tu vois, ben là, ça va être le programme, le voyage, programme de coaching, d'astro-coaching, le voyage authentiquement moi, où là, c'est un accompagnement individuel sur 6 mois, où on va aller explorer ton identité, tes relations, relations de couple notamment, relations familiales, le transgénérationnel. On va aller explorer tes émotions, ta maîtrise émotionnelle, ton intelligence émotionnelle. On va aller explorer aussi ton entreprise, ta structure entrepreneuriale, ton organisation, ta planification et les prévisions dans le temps sur le court, moyen, long terme. Donc ça, c'est dans Authentiquement Moi qu'on le fait. C'est un voyage qui est vraiment à 360 degrés. C'est ultra transformateur et crois-moi qu'une fois que tu rentres dans ce voyage-là, tu ne te verras plus jamais pareil.
mais vraiment plus jamais pareil. Donc, je te laisse les liens de ces 2 voyages-là, de ces 2 parcours, la lecture astrale ou Authentiquement Moi, dans la barre de description de cet épisode de podcast. Et puis, je te dis à très vite dans un nouvel épisode.